Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui donc pour le dernier tirage pour le mois de décembre pour les énergies mensuelles. Donc on est sur le dernier signe des poissons. Alors donc comme sur les autres vidéos, on va commencer par les aspects planétaires. Alors j'espère que la luminosité est bonne. Là c'est le soir, donc comme c'est la dernière, j'avais pas trop le choix, sinon je vais prendre du retard. Donc je suis désolée si la luminosité n'est pas très bonne. Donc je vais essayer de m'améliorer par rapport à ça. Alors on va regarder au niveau des aspects planétaires. Alors je vais me positionner sur la carte. Je monte juste un instant. Alors ici, au niveau des aspects, alors j'ai retenu la date du 19 décembre. Alors, au niveau des planètes, on a, pour vous donner un aperçu, on a Vénus qui est dans le signe du Scorpion. Donc, comme c'est un signe d'eau qui forme un bel aspect en trigone avec Neptune. Donc on a Vénus trigone avec Neptune et donc aussi la Lune, puisque là sur la date du 19 décembre, la Lune sera en conjonction à Neptune. Donc au niveau des... alors soit des amours, hein, puisqu'on a la planète de Vénus, soit au niveau des affaires, des finances. Donc il y aura une certaine sensibilité. Hein. Ici je vous montre la carte, voilà, de la conjonction Neptune-Lune. Alors la Lune, la veille, aura fait une conjonction avec Saturne, hein. Parce que je le rappelle, pardon, pour les poissons, vous avez deux planètes qui sont là depuis un petit moment, qui sont des planètes lentes, avec Saturne et Neptune. Donc Saturne qui représente la sagesse et Neptune qui représente notre intuition, notre sensibilité, enfin votre sensibilité en tant que poisson. Et en plus c'est une de vos planètes maîtresses, donc voilà, c'est vrai que vous avez depuis un petit moment ces deux planètes qui vous font travailler et qui vont être là pendant encore un petit moment, encore l'année prochaine. Donc effectivement, là il y a de la réflexion, mais elle est plutôt favorisée, l'intuition, la sensibilité est plutôt favorisée pour vous durant le mois de décembre. Donc vous avez également avec la Lune un sextile avec Uranus, donc qui se trouve dans le signe des Taureaux, donc pareil qui forme un sextile avec votre signe. Donc quand il y a un sextile, en fait c'est à vous d'utiliser à bon escient les énergies de la planète Uranus et de la Lune. Donc la sensibilité ici, les moyens, et ici c'est favorable à un changement, à faire bouger les choses ici, hein. Donc là, le sextile, bon, même s'il est, il faut l'utiliser en fait pour qu'il soit actif. Sinon, si vous en servez pas, l'énergie est un petit peu perdue, hein, par rapport à ça. Donc voilà, je vous explique un petit peu au niveau des aspects. Donc la sensibilité, on l'a vu. Autre aspect avec la Lune, il y aura un carré avec Mars qui se trouve toujours dans le signe du Sagittaire, hein. Voilà, ici. Donc là, on est toujours effectivement dans le signe du Sagittaire, hein, le 19 décembre, et on passe à partir du 22, le Soleil en Capricorne. Donc ça, on a vu le carré, effectivement, la brouille ici avec la Lune. Autre opposition, on a Uranus opposé à Vénus ici. Donc là, c'est plutôt au niveau de la façon de penser, je dirais. Donc il y aura effectivement peut-être à travailler ici ces émotions. Autre carte qui peut apporter de la confusion, c'est le carré Neptune-Soleil. Voilà. Donc là, effectivement, je vous disais que le Soleil est en Sagittaire, conjoint à Mars, donc ce qui donne
aussi pas mal de vitalité, enfin de force à Mars, et du coup c'est dissonant avec vous, ça peut vous apporter des blocages effectivement au niveau des finances, parce que c'est votre maison 2 qui est aspectée, et peut-être au niveau des investissements, des choses qui sont cachées, ou par rapport à des institutions, si vous négociez des choses durant ce mois de décembre. Et je dirais qu'il faudrait faire attention aussi à Mercure qui est en position rétrograde. Alors comment c'est Mercure en position rétrograde? C'est la communication qui est intériorisée, donc on parle d'introspection. Et là, Mercure va faire des allers-retours entre le signe du Capricorne et le signe du Sagittaire. Alors quand il est en Capricorne, il forme un sextile avec vous, donc du coup Saturne, Mercure, on a ici la carte du sérieux, donc on peut avoir des démarches vraiment structurées, des échanges sérieux, hein, puisqu'on a la carte du sérieux ici. On peut étudier les choses avec exigence, hein, profiter de Mercure en Capricorne justement pour bien poser les choses, mais les communications, enfin du moins les introspections, voilà, c'est du sérieux, hein, il faut vraiment en tenir compte. Vous pouvez vous appuyer dessus, parce que là on est sur un sextile, donc vous pouvez vous appuyer de Saturne et de Mercure pour vous aider à vous concentrer, hein, ou peut-être vous donner des limites aussi. Je dis ça parce que au niveau du signe des Poissons, ce qui peut porter préjudice, c'est le fait de ne pas se donner de limites. Donc là, il faudra profiter de ces bonnes énergies, de ces bons aspects, également avec Jupiter qui est en Taureau, hein, pareil, c'est un signe de terre, donc qui favorise les signes d'eau, hein, comme le vôtre, et qui se trouve aussi en sextile. Donc là, on a la transmission. Hein. Donc il peut y avoir effectivement au niveau du mois de décembre le besoin de faire un point, du moins de faire une introspection. Si vous avez des questions juridiques ou des problématiques financières ou d'investissement, il faut profiter en fait de cette période-là, peut-être pour bien poser les choses et pour avoir le succès à la clé. Alors ici, concernant les énergies générales, ici on a une position justement d'anxiété ici. Hein, on se sent paralysé, on se pose en tant que victime, on est oppressé, on est pétrifié ici, on n'ose pas bouger. Alors cette carte-là, elle nous dit en fait que on a ce sentiment de ne pouvoir rien faire, et c'est tout le contraire. En fait, là, on a les mains libres, hein, ici. Donc, il faut pas rester avec ces énergies négatives, mais on a peut-être un côté nostalgie ici, ou des regrets, ou avoir l'impression d'avoir raté des opportunités ici. Vous voyez, avec le 4 de coupe, on voit, on ne voit pas ici, hein, l'avenir ici avec la coupe. On est contemplatif ici sur le passé, hein, ou du moins on est contemplatif sur les peurs. Hein. Peut-être pas le passé, mais sur ces peurs-là. Voyez, ça, cette attitude-là emmène cet emprisonnement. Et si vous avez l'impression d'avoir raté une opportunité et d'être parti, voilà, d'avoir abandonné, là, c'est la carte de l'abandon ici. Hein. De peut-être d'avoir atteint ses limites, de désappointement, voyez, au niveau de ces énergies-là. Et donc, tout à l'heure, là. Et donc, il faut pas rester sur, voilà, sur ces énergies négatives, puisque là, on peut renouer avec le succès, avec le 6 de bâton. Hein, on peut retrouver ici l'équilibre, et on peut retrouver l'équilibre avec le 3 de denier ici. Hein. Là, on a la carte de cette
cette communication peut-être partagée. Alors, il faudra peut-être effectivement se faire aider ici avec cette carte parce que on a la carte du partage, de la collaboration, de l'esprit d'équipe, d'un apprentissage, peut-être des leçons passées. Mais il faudrait peut-être ici, pour avoir le succès, avec l'intervention de la carte de la justice. Donc là, il y a quelque chose à régler. Mais ça me parle effectivement de leçons du passé ici, hein, avec la carte de la justice, puisque au mois d'octobre, on est sur le bilan, hein, donc les choses ont été faites déjà par le passé. Là, on est vraiment sur le bilan, sur la réalisation des objectifs, hein, et on a encore quelque chose à faire, parce que là, on a encore cette période de réflexion qui est propice, si vous avez des choses à régler, à le faire maintenant. Hein, pour avoir le succès au bout du compte. Ici, avec la carte de la papesse, là aussi, on a les énergies, l'intuition, hein, quand on en parle de Neptune qui est aspecté plusieurs fois. Là, ça peut me faire penser à ça. Hein, on a l'intuition ici. Là, c'est le côté aussi, votre côté médium, hein, parce que les poissons, vous avez ce côté effectivement de psychologue, d'intuition vraiment importante. Donc là, on vous dit certainement, profitez de vos dons ici pour pouvoir trouver le succès ici avec la reine de denier. Et ici, regardez, le succès, le 4 de bâton, voyez. Là, on a effectivement, là, on est bien hein, en famille, on retrouve l'équilibre, on célèbre le succès ensemble ici. Hein. En dos de deck, on a ici la carte du valet de bâton. Donc là, on peut effectivement avoir une bonne nouvelle. Ici, pareil, avec le cavalier de bâton. Vous voyez, on a le valet de bâton et le cavalier de bâton. Alors là, on peut avoir effectivement, vous voyez, on est sous le Sagittaire. On a Mars et Saturne ici, avec le signe du Sagittaire. Donc là, il peut effectivement avoir une bonne nouvelle qui arrive vite, hein, qui vous redonne de l'optimisme, hein, du coup. Vous voyez, avec le 9 de denier, là, on retrouve l'indépendance financière et le succès. Et ici, avec le monde et le fou, bah voilà, on repart de plus belle. Vous voyez, là, on a la fin d'une épreuve. Et là, avec le fou, on repart. Vous voyez, la carte de la mort, reine de bâton. Donc, il y a le succès au bout. Si les choses se passent... si vous faites bien ce travail de bilan, d'introspection, de suivre votre intuition et de pas avoir peur là, hein, de pas avoir peur ici et de laisser peut-être ce qu'il y a à tomber, de pas avoir de regrets, hein, puisque c'est si nécessaire, il faut le faire, hein, puisque vous avez effectivement le succès à la clé. Donc il faudra effectivement que vous ayez peut-être aussi les bonnes aides pour pouvoir avoir justice et gain de cause si ça concerne une affaire particulière. Enfin, repositionner les choses par rapport à vous. Alors, on va passer au tirage professionnel. Au niveau du travail, alors, attendez, je vais faire une coupe. Déjà, bon, il y a des cartes qui tombent. Je vais faire une coupe avant. Alors, au niveau du travail pour nos amis poissons. Alors, poisson, ascendant poisson. Donc, il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir. Allez, on y va. Alors, pour le mois de décembre, pour nos amis poissons, au niveau profession, travail, relation d'affaires pour le mois de décembre. Nos amis poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Alors, pour nos amis poissons.
Tiens, bah, j'ai la carte de la pêche là, qui est tombée. Alors, service à la personne. Le poisson, ici. Alors, équipe, objectif commun, entreprise familiale. Les métiers liés à l'informatique, l'audiovisuel, négociation. Ah, il y a une célébration, il y a quelque chose à négocier, il y a une victoire derrière, là. Ouais. Il y a un travail d'équipe, là, il y a un compromis, un accord, du coup, il y a une célébration derrière, vous voyez. Il y a le succès, donc le tirage est plutôt positif hein, pour vous, mes amis poissons. Alors ici, on nous parle d'une réunion encore, concertation, colloque, entrevue. Donc il y a une réunion d'équipe, là, il y a un travail d'équipe qui est fait, une collaboration. Là, on nous parle des métiers du service public ici, et on a quelqu'un d'impliqué, de dévoué professionnellement, qui est vraiment investi ici. Hein? Donc là, c'est plutôt pas mal ici. Donc il y a peut-être une négociation qui se termine bien ici. Alors, on nous parle aussi des métiers d'art, alimentation, production, service, hein, dans les métiers de la pêche. Pêche, donc métier des services, hein, alimentation, production, avec la carte effectivement des métiers d'aquaculture, culture marine, de pêche, donc liés à l'eau, et également les services à la personne. Voilà, donc on a ces trois secteurs-là. Alors, on nous parle aussi d'un contrat à moyen terme dans le secteur du commerce. Commerce automobile, les métiers du secteur de l'auto. Commerce auto, donc commercial dans l'automobile peut-être. Hein. Contrat à moyen terme ici, un CDD. Donc il y a de la négociation et il y a possibilité de signer des contrats là, hein, puisqu'on a le travail d'équipe, la négociation, la célébration ici. Ouais, on a la stabilité derrière. Ouais, bon. Bon, je vais pas aller plus loin parce qu'après il y a d'autres secteurs, mais c'est plutôt positif ici. Hein. Il n'y a pas de carte négative. On est impliqué, on est dévoué, bon, voilà, le travail paye. On a l'implication, le dévouement qui est du coup qui paye là, qui donne effectivement après concertation pour parler des libérations esprit d'équipe, la réunion d'équipe. Négociation, arrangement, on a un accord qui est signé là. Bah, très bien, bah, c'est plutôt pas mal. Alors, on va voir au niveau sentimental ce que nous disent les cartes. Donc pour vous, mes amis poissons, je fais une coupe. Voilà. Alors, mes amis poissons, pour le mois de décembre, au niveau sentimental, alors celle-ci est arrivée en premier. Alors, au niveau sentimental, pour les amis poissons, pour le mois de décembre, sentimental, poissons. Ok, alors... Bon, je vais les prendre, hop. Ils sont tombés ensemble, il n'y en a que deux. Je pensais qu'il y en avait plus. On va les prendre. Alors, pour nos amis poissons, au niveau du mois de décembre... Opportunité, alors, solide. Et deux cartes, l'automne, bah décidément,
Ok, bon, on va les prendre, les deux. Alors, en dos de deck, ah, on a le conflit, connexion, oui. Alors, là, on nous dit, alors, conflit, on se comprend sans se parler. Discussion par Internet. La réponse est oui. Alors, il y a un échange par Internet, communication, conflit. Il y a une connexion qui se fait. Alors peut-être que vous avez une connexion, enfin du coup vous avez un message, parce que là on nous parle d'un rendez-vous ici. On nous parle d'un rendez-vous. Alors attendez, je vais remettre un peu dans l'ordre là, parce que du coup comme j'avais une carte en trop, je vais faire ça comme ça. Ok, hop. Alors, un rendez-vous. Instabilité, peur de parler de sa relation. Alors, il y a peut-être une relation qui n'est pas encore officielle, là. On a un rendez-vous. C'est pas stable, là. On a la carte du conflit. Une discussion par Internet, peut-être. Rendez-vous inconstant. Ouais, peut-être que vous... Relation cachée. Peut-être que vous discutez pas en face à face. Il y a peut-être une relation par alors peut-être par Internet, par les réseaux sociaux, via un échange pas en face à face. Vous voyez ce que je veux dire au niveau une nouvelle relation, parce qu'ici on nous parle de séparation d'un couple. Ici au niveau du foyer, là, ouais. Donc il y a la possibilité, enfin il y a une instabilité là sur peut-être une nouvelle relation suite à une séparation. Et du coup, ici, on a une opportunité se faire aider à rêver à autre chose. Alors, voyez, l'opportunité de rêver pour l'automne. Mais là, c'est peut-être l'illusion, hein, parce que c'est inconstant, là. Il y a le conflit. Ouais. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a une communication, du coup, qui est instable, là. Donc, c'est peut-être une nouvelle relation, parce que là, on a la relation cachée, l'amour secret, la peur de s'engager, ou une union non officielle, là. Et du coup, la connexion, enfin, il y a un échange qui crée un conflit. Il y a un échange, du coup, qui crée un conflit, là. Ouais, on nous parle d'une personne d'âge mûr. Aventure, famille, communication, homme. Oui, c'est peut-être suite à une séparation, peut-être une nouvelle relation, mais du coup, il y a une instabilité là, il y a un conflit qui se crée ici. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la Flamenca sur le blocage. Qu'est-ce qui bloque là par rapport au conflit? Alors, acte d'engagement. Ouais, on a acte d'engagement ici. Ah, vous voyez, on avait la relation non officielle, relation cachée. C'est l'acte d'engagement. Il y a quelque chose qui n'est pas officialisé. Alors, c'est soit effectivement la séparation, là on avait le couple, hein, soit la nouvelle relation, là. Du coup, ça crée un conflit, là, par rapport à un engagement. Hein? Ouais, c'est ça le blocage, là, par rapport à ça. Alors, on va compléter par l'oracle
au niveau sentimental de la vérité cachée. J'aime bien compléter avec celui-là pour avoir une petite indication sur les échanges au niveau sentimental. Alors, pour nos amis poissons, la vérité cachée par rapport aux questions sentimentales pour le mois de décembre. Question sentimentale pour le mois de décembre. Alors, question sentimentale pour le mois de décembre. Alors, est-ce qu'il y a un message? Sinon, on pourra demander un autre oracle. Si on n'a pas de réponse concrète. Alors, oula, il y a beaucoup trop de cartes ici. Alors, au niveau de la relation pour nos amis poissons sur le mois de décembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Au niveau relationnel, non. Alors, j'ai pas de carte qui tombe là, donc il y a peut-être pas, j'essaye un petit peu. Ah, il y en a deux. Alors, je te sens même si nous sommes séparés. I feel you even through your... Ouais, je te ressens, vous voyez, même si on est séparés. Être avec toi est enivrant. En fait, vous voyez, on n'arrive pas à... On est submergé là. Il y a des forts sentiments ici. Hein. Ouais. C'est submergé. Hein. Ouais. Donc là où il y a des forts sentiments vers la personne. Hein, je te ressens même si nous sommes séparés. Ouais, il y a une séparation là. Je t'ai quitté avant que tu me quittes. Je ne peux pas rester trop près de toi. Ouais, donc là, effectivement, on nous parle d'une séparation ici. Ouais, donc du coup, on voyait bien là sur les énergies générales qu'il y avait, des regrets, effectivement de l'inconstance, de l'instabilité là au niveau émotionnel. Hein. Ouais. Alors, on va terminer par l'oracle Ho'oponopono pour ce mois de décembre. Pour vous, mes amis poissons. Alors, en ce qui concerne les poissons, on va donner une petite carte conseil pour clôturer ce tirage. Ah, bon, alors il y en a deux qui sont sortis. Alors, ici, on nous parle d'obstacles. Hein. J'ai plusieurs cartes d'obstacles. Alors, ici, les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. La vie nous oblige à surmonter les événements négatifs qui se manifestent dans notre existence. Cela nous oblige souvent à aller au-delà de ce que nous pensions possible. L'obscurité et l'absence de lumière. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. Et là, j'avais une autre carte d'obstacles. Les obstacles sont des opportunités à changer. Si des événements nous obligent à changer de route, c'est pour que nous reprenions la direction de nos aspirations et de notre être.
Donc, il y aura effectivement des obstacles à surmonter là pour avoir d'autres opportunités ici. Celle-ci, je l'aime bien, hein, l'obscurité et l'absence de lumière. Hein. L'obscurité et l'absence de lumière. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. Ben, je vous le souhaite, hein, mes amis poissons, pour ce mois de décembre. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes. Et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Merci, à bientôt. Au revoir.